Pour que le délit d'adultère soit valide, il fallait être deux. Or, seule la femme fut conduite sur le lieu de lapidation face à une foule déchaînée. Alors, prends garde aux propos que tu tiens au sujet de ton prochain, car la pierre que tu as dans la main pourrait bien se retourner contre toi. Nous allons voir ensemble la femme adultère. En Jean chapitre 8, au verset 3, les pharisiens et les scribes conduisent une femme sur le lieu de lapidation. Si nous faisons l'inventaire des actions des pharisiens et des scribes dans les Écritures, on pourra remarquer qu'ils passaient tout leur temps à chercher les défauts des autres afin de les accuser. L'accusation était donc leur principal ministère. C'était un beau ministère, de se donner un ministère d'accusateur. Jamais, de mémoire d'évangile, pharisiens ou scribes n'ont sollicité des membres du peuple à se repentir pour avoir accès au pardon et à la grâce de Dieu. Ils utilisaient la loi à des fins de condamnation, intentions fallacieuses. Les chefs spirituels n'avaient que des intentions douteuses, car seule la femme était prise en flagrant délit. Alors on peut se poser la question suivante. Où est donc passé l'homme qui permet de constater le délit d'adultère? Pour quelle raison l'homme a-t-il échappé à la même condamnation que la femme? Selon le Lévitique chapitre 20, verset 10, la condamnation à mort allait pour les deux. Et selon Jérémie chapitre 3, versets 8 à 9, tout manquement à la loi de Dieu donnée à Moïse est considéré comme une infidélité. Ce qui fait de nos pharisiens et de nos scribes des gens bien plus coupables que la femme, car ils connaissaient la loi et ne l'appliquaient qu'à leur avantage. Ces chefs religieux ont-ils vraiment compris le vrai sens de la loi? Alors en Galates chapitre 3 verset 24 nous dit que le rôle de la loi est de nous conduire à la vérité, c'est-à-dire vers Christ Jésus. N'écartons pas le vrai sens de la loi qui visait à nous maintenir sur le droit chemin, sans quoi il y avait châtiment. Mais qui dit condamnation dit également accès à la repentance et donc au pardon. Maintenant nous savons que tout comme il est impossible de prendre une personne en flagrant délit de vol sans avoir en main le fruit du délit, si je t'accuse d'avoir volé, il faut que je puisse te prouver que tu as volé, donc que le fruit du délit soit dans ta main. La femme a été accusée d'adultère sans même que l'objet du délit, c'est-à-dire l'homme, ait lui aussi fait l'objet d'une inculpation. Ils auraient dû emmener les deux sur le lieu de lapidation. Les pharisiens et les scribes ont délibérément ignoré cet homme en agissant ainsi. Les maîtres de la loi se trouvent en flagrant délit d'injustice. De plus, ils utilisent la loi pour argumenter l'exécution. Alors quelle preuve d'hypocrisie en voilà. Moïse n'a jamais dit qu'une seule femme devait subir un tel sort et en agissant ainsi, pharisiens et scribes deviennent transgresseurs de la loi. Prétendant connaître la loi, en Jean chapitre 7, verset 51, ils n'étaient pas même en mesure de la mettre en application. La sainteté et la justice sont les témoins d'un respect de Dieu et, en ignorant la faute de l'homme, au détriment de cette femme, de leurs attitudes, les prétendus maîtres de la loi n'ont en aucune façon apporté le reflet des attributs divins de Dieu. Alors, nous pouvons constater que déjà à cette époque, la pratique d'un machisme exagéré allait fortement dans le sens d'une discrimination très étroitement liée au sexe. Pourtant, bien que dans l'uniformité liée au physique, les deux, l'homme et la femme, sont différents, la femme n'est en rien inférieure de l'homme. Et malgré les rôles qui sont différents de l'un à l'autre, les principes d'égalité restent le même. La femme, tout comme l'homme, a été créée à l'image de Dieu, mais souvenons-nous surtout que c'est la femme qui porte en elle l'humanité. Et c'est par elle que notre Seigneur est venu parmi nous. Nous avons donc là des responsables religieux, prétentieux et manipulateurs, car ils accusent la femme dans l'unique espoir de piéger Jésus afin de le prendre en faute. Leur principal souci n'est pas de faire les choses dans le respect de la loi, mais de garder un certain pouvoir sur le peuple. Ils voulaient pouvoir continuer à dominer le peuple. Jésus devenait pour eux un rival, car il annonçait le salut, non par l'obéissance à la loi, mais par la grâce. Et c'était pour les pharisiens inadmissible. Les pharisiens et les scribes œuvraient pour le compte du mal, car leur ministère n'était orienté que dans l'accusation. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. La vérité est toujours contredite par le mal, et tout comme la femme était induite en erreur par le serpent,
Genèse chapitre 3, versets 4 à 5. Les prétendus chefs de la loi ne laissaient au péché aucun recours, au pardon. La condamnation était inévitable. La sagesse de l'homme n'a aucun poids dans la balance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 19. Et là, ce sont des hommes qui veulent prendre Jésus en faute. Nous avons souvent la certitude que nos pensées, nos jugements et nos décisions sont à l'image de la justice et de la droiture, mais la réalité en est tout autre. Sans les repères fiables que les Écritures nous apportent, nos vies resteront toujours loin de la vérité. Seul Dieu est capable de nous instruire dans la droiture. Et si l'homme se met à l'écart de son Créateur, il va tout droit à la perdition. Quel paradoxe! Nous avons d'un côté une femme qui se trouvait sous la menace des gens, ne respectant qu'en partie la loi, et de l'autre côté Jésus, l'homme juste qui fait grâce. En Jean chapitre 8, verset 7, Jésus va réveiller la culpabilité de chacun en invitant celui qui n'a jamais péché à jeter la première pierre. Il va y avoir ainsi quelque chose qui va se produire, quelque chose d'exceptionnel pour l'époque. Il va y avoir une prise de conscience collective, et qu'un homme pécheur ne peut pas juger un autre pécheur, car le péché tord tout bon jugement. Le jugement des hommes sont toujours marqués par des motifs excessifs, ainsi que par de mauvais critères. Si un pécheur a une poutre dans l'un de ses yeux, Matthieu chapitre 7, verset 3, comment peut-il voir la paille dans l'un des yeux de son prochain? Il faudra en premier lieu qu'il se débarrasse de sa poutre. C'est logique. Mais comment y arrivera-t-il? Cette poutre qui fait de nous des impies condamnés à la perdition ne peut être enlevée qu'en regardant à Jésus, celui qui pardonne et qui purifie. Seul le don de l'Esprit renouvellera l'homme repentant et lui assurera de nouvelles perspectives à la lumière de la droiture. Ne l'oublions pas. Contrairement à l'homme, Psaume 119, chapitre 119, verset 75 et verset 137, nous rappelle que Dieu seul a les justes jugements, ainsi qu'une vue exhaustive de l'unique réalité qui sonde les cœurs avec droiture. Psaume, chapitre 7, verset 10. Maintenant, Jésus associe son peuple issu de la multitude des nations au même discernement que les siens, en mettant son esprit en quiconque recherche la droiture et la justice. As-tu une pierre dans la main que tu gardes contre l'un de tes proches? Alors laissons donc nos pierres au sol et réapprenons à tourner nos regards vers notre Seigneur. On continue, ce n'est pas terminé. En Jean chapitre 8, verset 8, Jésus se baissa pour écrire sur le sol. C'est très représentatif. Ce verset a soulevé bien des polémiques sur le fait que Jésus écrivait au sol le péché commis par la femme comme un symbole relevant de la puissance qu'il peut y avoir à commettre tout en ayant la possibilité de l'effacer. Par nos actes, nous écrivons nos fautes sur le sol de notre vie. Et par la repentance, Dieu les efface d'un revers de la main à tout jamais. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse, il y a une éventuelle prédication. Si Jésus a écrit, il l'a fait sur le sol, car le sol reste un support sur lequel rien ne demeure. Même un souffle de vent peut tout effacer. Bien que Jésus ne se soit jamais investi en écrivain, ses disciples l'ont fait en retraçant son parcours de vie, donnant ainsi toute la crédibilité du témoignage de ses actes. En ce qui concerne le geste de Jésus sur le sol, une autre hypothèse reste cependant possible. Il aurait ainsi accompli ce geste afin de donner à la foule le temps de réfléchir. Pour donner aux pharisiens et aux scribes le temps à la réflexion, disant en Jean 8, chapitre 8, verset 7, que celui qui n'a jamais péché lance sur elle la sentence de mort. En Jean chapitre 8, verset 9, nous sommes accusés, sont accusés par leur propre conscience, car en accusant la femme, ils s'accusaient eux-mêmes. Il s'est donc passé quelque chose de peu banal dans cette histoire. L'accusateur représentant Satan, l'accusé étant la femme, et le défenseur étant Jésus. Avant de présenter la loi à notre prochain, prenons le temps de la méditer nous-mêmes. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, et commencés par les plus âgés, c'est-à-dire les maîtres de la loi, les pharisiens, et jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. En Jean chapitre 8, verset 9.
Nous pouvons constater que ce sont en priorité les plus âgés qui se sont retirés les premiers. Pourquoi ? Tout simplement, à l'époque, les plus âgés étaient également considérés comme étant les plus sages, et les plus jeunes suivaient les exemples. En Romains chapitre 13, versets 1 à 2, exige obéissance à l'autorité et condamne toute désobéissance. Ainsi, la foule ne pouvait qu'exercer aucun retrait des lieux, tant que les plus âgés, à savoir les pharisiens et les scribes, qui représentaient l'autorité religieuse, ne s'étaient pas eux-mêmes retirés, selon Romains chapitre 1, verset 32. Tout homme est conscient du bien et du mal, car c'est là une conscience universelle qui appartient à la nature humaine. Pour défendre la vraie foi, il faut en premier lieu construire les notions du bien et du mal, et ainsi établir les limites de ce qui les oppose. Ignorer Dieu conduit l'homme à confondre les limites entre le bien et le mal, chose qu'ont fait les pharisiens et les scribes, car leur unique objectif était de maintenir le pouvoir, leur pouvoir, sur le peuple. Et en ayant conduit cette femme sur un lieu de mort, ils assuraient ainsi aux yeux du peuple qu'ils étaient le pouvoir absolu, qu'ils représentaient ce pouvoir. Aucun pouvoir établi par l'homme ne résiste à Christ, car Jésus n'est pas venu pour entretenir les traditions, mais pour les abolir. En Jean chapitre 8, verset 9, au travers de cette scène, nous pouvons assister à 3 étapes. Alors, on a tout d'abord la première étape qui consiste à la prise de conscience. Jésus rappelle à cette foule déchaînée que tout son péché et que la place qu'occupe la femme sur le lieu de mort est également leur propre place. Ils ont accusé la femme et ils se sont retrouvés assis sur le même banc que cette femme. Deuxième chose à voir, c'est un choix que l'on a à faire. Si la foule reste, elle passera à l'acte, ce sera inévitable, elle attirera sur elle la même condamnation, mais au travers de cette prise de conscience, la foule prend peur. Car en 3, elle se retire accusée par sa propre conscience. Il n'est pas parlé de remords, il est parlé d'être accusé. Ce n'est pas parce qu'on se sent accusé par l'acte dont on condamne quelqu'un qu'on a forcément du remords. En Romains chapitre 1, verset 32, Paul déclare bien que s'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils les approuvent, ceux qui les pratiquent. Les pharisiens et les scribes auraient-ils pris conscience qu'ils se trouvaient dans un agissement parallèle à celui des païens ? La Bible ne le dit pas, mais la conscience a parlé. Le tout est que le peuple a une prise de conscience collective, et c'est ça qui est important. Suite aux paroles de Jésus, les pharisiens et les scribes se sont retirés, mais rien ne nous dit s'ils ont reconnu leurs erreurs. Cherchaient-ils vraiment à tuer cette femme, ou était-ce une ruse pour prendre Jésus à défaut et lui faire subir le même sort que celui de cette femme ? Ou bien encore ont-ils pris conscience qu'ils tordaient la loi à leur avantage ? Les pharisiens et les scribes n'ont pas eu acte de repentance. Pour qu'il y ait acte de repentance, il faut 4 éléments. Alors on va les voir ensemble, ces 4 éléments. Le premier élément, c'est reconnaître son péché. Ce que le prétendu maître de la loi ont peut-être fait, tout comme Judas, qui a eu de la culpabilité après avoir vendu son maître. Il s'est pendu, mais avant cela, il s'est débarrassé de l'argent dans le temple. Il a eu des remords. En 2, regretter son péché. Le regret conduit au désir de ne jamais l'avoir commis. Judas a eu des remords. En 3, rejeter son péché. Et le vrai rejet consiste à prendre des dispositions pour fuir toutes sortes de corruptions. Joseph a couru pour fuir la femme de Potiphar. Joseph qui était vendu par ses frères à des marchands d'une caravane qui eux-mêmes l'ont vendu aux Égyptiens. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 et au chapitre 10, verset 14, de fuir le péché. Au verset 4, et s'il a été commis le péché, c'est-à-dire qu'il faut le réparer. Zachée a remis l'argent qu'il a volé. Il a donc réparé son péché, Zachée. Un meurtre qui ne pourra jamais trouver réparation, car une fois que la personne est décédée, il est trop tard. Donc le meurtre est quelque chose qui est difficile à réparer. Mais le pardon de la famille du défunt reste l'ultime recours à la restauration d'un esprit troublé pour avoir commis cet acte de meurtre.
La vraie repentance se trouve au travers de ces 4 éléments. Au final, le repentant ne pourra jamais se positionner contre le péché, sans l'aide de Jésus. Car en voyant la gravité de son péché, seul Dieu, le législateur de tout, sera en mesure de renforcer le croyant face au mal. Reconnaître le mal en soi, sans venir au Christ, ne conduit pas à la repentance. Car seul Christ, qui verra notre péché inscrit sur le sol de notre vie, sera en mesure de pouvoir l'effacer. En Jean chapitre 8, verset 10, Jésus se redressa et dit à la femme, « Femme, où sont donc tes accusateurs ?» Ils étaient 3. Donc, il y avait l'accusateur, c'est-à-dire la foule, il y avait l'accusé, la femme, et il y avait celui qui pardonne, Jésus. Maintenant, il n'en reste plus que 2. L'accusé, c'est-à-dire la femme, et celui qui pardonne, Jésus. Et Jésus rajoute, « Personne ne t'a condamné ?» Il lui pose la question. Remarquons que Jésus ne parle pas pour l'instant présent d'un fait, mais il questionne la femme. Où sont-ils ? As-tu été condamné ? Alors, Apocalypse chapitre 12, verset 10 nous conduit à l'essentiel, que là où le Fils de la promesse demeure, l'accusateur s'enfuit, car les accusateurs sont eux-mêmes accusés. Restons donc humbles lorsque nous présentons le péché face à la loi. Restons humbles lorsque nous présentons le péché face à la loi et investissons-nous en tant que réparateurs du péché en invoquant le nom de Jésus. Car la condamnation est un rôle qui appartient à l'impie qui, lui, est déjà condamné. Jésus n'est pas venu pour juger, en Jean chapitre 12, verset 47, mais pour sauver, car il savait que sa future mort à la croix faisait déjà de cette femme, à cet instant précis, une héritière de la grâce. Aujourd'hui, il nous adresse le même message d'amour, et seule la repentance sincère et un vécu rebelle reconnu fera de notre péché écrit sur le sol de notre vie un péché effacé à tout jamais. Alors, on va finaliser ensemble cette histoire, l'histoire de la femme adultère. En Jean chapitre 8, verset 10, Jésus pose la question suivante à la femme. « Personne ne t'a condamné ?» Et ramène ainsi la femme, pécheresse, à un fait étroitement lié à un sort qui aurait bien pu lui coûter la vie. Un instant avant, elle était jugée, condamnée, et à un moment où elle ne voyait plus aucun espoir, un homme, Jésus, a fait de ses accusateurs des gens tout aussi coupables qu'elle, sinon plus, car ils étaient supposés connaître la loi qu'ils n'appliquaient qu'à leur avantage. En Jean chapitre 8, verset 11, Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » En lui disant « Je ne te condamne pas », Jésus lui apporte bien plus qu'une promesse. Il lui offre une garantie, une certitude. Cependant, pour que la certitude de cette garantie soit validée, il y rajoute une condition en lui disant « Va et désormais ne pêche plus ». Autrement dit, il ne faut pas recommencer, même en pensée. La femme s'est-elle convertie ? On peut se poser la question, mais la Bible n'y répond pas. A-t-elle pris le chemin de la repentance ? La Bible ne le dit pas non plus, nul ne le sait, car la Bible ne dit rien à ce sujet. Nous savons simplement que Jésus est venu lui offrir un nouveau parcours de vie, lui qui était le seul à pouvoir lui lancer la pierre, lui qui était le seul juste, si dans nos églises nous voyons des personnes qui semblent égarées, plutôt que de les montrer d'un doigt accusateur. Rappelons-nous avant tout qu'un jour nous étions comme eux, que sur le sol de notre vie, notre péché a été effacé à tout jamais.